Bienvenue les poissons, ascendant poisson, peut-être même lune en poisson. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous ici dans les énergies dans lesquelles vous allez rentrer en fait d'ici la fin du mois de septembre et donc début du mois d'octobre? Vous avez donc le 10 de denier, ok, le 8 de coupe et la force. D'accord. Bon, alors, euh, vous êtes à la recherche d'harmonie familiale, d'une forme de... C'est comme s'il y avait quelque chose de complaisant autour de vous et que ça vous déplaisait. Ouais, j'ai le mot complaisance qui boum boum qui revient dans ma tête, je sais pas pourquoi. Euh, Comme si vous aviez pas le degré de relation avec les autres que vous aimeriez avoir. Et je pense que les autres, c'est particulièrement votre famille. Alors ça peut être vos frères et sœurs, ça peut être vos enfants si vous en avez, ça peut être voilà, même des amis, hein, mais des amis proches, des gens que vous considérez comme un peu comme vos frères et sœurs. Vous voyez, il y a cette notion de vouloir tisser des liens sur un niveau un peu plus intéressant, un peu plus important. Parce que là, il y a de la désillusion, il y a de la déception avec le 8 de coupe. Vous n'avez pas ce que vous voulez au niveau relationnel. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui idéalisait un peu trop les relations. Vous vous dites, bah moi j'ai pas mal, en tant que poisson, c'est clair que vous pourriez vous dire, j'ai pas mal de profondeur, j'ai pas mal de capacité à ressentir les choses. Je vais dans la finesse des émotions, des ressentis. Je suis capable de mettre des mots sur des choses très précises. Et en face, bah, c'est un peu léger, c'est un peu superficiel et c'est un peu complaisant. Ok, vous pourriez par exemple exprimer quelque chose que vous trouvez très important à quelqu'un que vous aimez, et cette personne vous dit ouais, oui bon, t'as pas autre chose à raconter. Vous voyez, il y a ce petit problème là, et là en fait on va apparemment vous demander de continuer en fait à faire preuve de courage pour ne rien lâcher et pour ne pas accepter des situations finalement où vous n'êtes pas respecté dans vos ressentis, dans vos sentiments, dans vos intuitions. Vous voyez, c'est comme si on vous mettait un petit peu de côté. Votre famille, je pense, hein, en particulier, mais ça peut aussi être des collègues, parce que je sens que c'est des gens qui sont très proches de vous. Euh, et avec lesquels c'est parfois pas facile de se comprendre, franchement. On a quoi? Le 2 de bâton. Ouais. Vous savez pas forcément sur quel pied danser, vous savez pas forcément ce qui les intéresse. Vous avez quand même du mal à avoir des atomes crochus, donc ça peut avoir des incidences. Hein. Si par exemple vous venez de vous mettre en couple et que vous vous rendez compte que la personne avec qui vous êtes ne vous apporte pas la complétude dont vous avez besoin, ne vous apporte pas les discussions dont vous avez besoin. Si vous sentez que l'engagement il est moindre de sa part, ça pourrait quand même vous poser pas mal de questions. Vous pourriez vous dire peut-être que j'ai trop d'exigences, que je sais pas exprimer correctement les choses, que c'est pas clair. Et là on vous dit avec la carte de la force, bah en fait s'il faudrait quand même persévérer, il faudrait quand même vous dire que bah, vous avez le droit de ressentir ça, vous avez le droit de vouloir l'exprimer, vous avez le droit d'avoir des sujets de prédilection qui sont peut-être plus philosophiques que ceux de votre famille, c'est ok. Et en fait, presque battez-vous pour vos idées. La force, elle vient dire ça. Elle vient vous pousser à ne pas baisser les bras, à ne pas vous contenter de peu en termes d'expression de qui vous êtes. Voilà. Vous pourriez, hein, certains, venir, ça me fait penser à certaines guidances que je fais ces derniers temps. Enfin, ces derniers temps, ça fait des années que je fais ce genre de guidance en vrai, parce que c'est un sujet qui est récurrent. Ça concerne surtout des femmes qui viennent me dire, bah, en fait, mon mari ne me comprend pas, ou je fais que des rencontres de mecs qui sont pas vraiment dans le même ressenti. Alors, c'est ok hein, de pas ressentir la même chose que l'autre, mais c'est pas ok de balayer du revers de la main le ressenti de quelqu'un. Voilà. Si on est en couple, c'est encore pire, mais même avec des amis, avec les gens de la famille, c'est quand même plutôt appréciable quand nos émotions, nos sentiments sont pris en considération. Et c'est anormal que ça ne le soit pas.
Bon, alors avec la famille, parfois c'est compliqué parce qu'on choisit moyennement sa famille, hein. On n'est pas obligé de les côtoyer si ça se passe mal. Mais dans un couple ou dans des amitiés, là, là vous avez le droit d'obtenir ce que vous voulez parce qu'il y a tout un tas de personnes sur cette planète. Il y en a forcément qui ont un fonctionnement proche du vôtre ou en tout cas qui peuvent vous comprendre, qui peuvent accepter que vous soyez tel que vous êtes et vous honorer dans votre diversité émotionnelle et dans vos abysses en fait de, d'émotions. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui pourrait vous faire douter de vous faire douter du bien fondé de tout ce que vous ressentez. Vous pourriez vous sentir un peu alien, mais en vrai, c'est normal. Ok. Alors on va voir si c'est lié au défi, le fait de rester forte et puissant dans votre vis-à-vis de l'autre. On va voir si c'est ça ou pas. On a quoi? Le 5 de denier. Ah, ok, ça vient chercher encore autre chose. On a quoi par-dessus? Le 3 d'épée. Alors, le 3 d'épée, vous le savez, c'est pas une carte qui est appréciée en tarot parce qu'elle elle est difficile à vivre. Sur le 5 de denier qui lui-même est une carte un peu compliquée. Ce que ça veut dire ici, c'est que le défi à relever, c'est de considérer que même quand l'autre est absent, même quand l'autre ne vous prend pas en considération, même quand ça vous occasionne peut-être du chagrin parce que vous vous sentez un peu seul dans votre délire, ça ne doit pas vous empêcher d'avancer et de vous investir dans votre existence. Le 5 de denier, il nous parle du manque matériel, du manque financier. Par exemple, vous pourriez avoir mis en place une entreprise dans un domaine spécifique, admettons, vous créez quelque chose. Je sais pas, j'ai des bracelets qui me viennent en tête, voilà. Des bracelets avec des pierres en lithothérapie. Bon, enfin, c'est votre délire, c'est votre truc, très bien. Parce que vous accordez une puissance particulière aux pierres, des vertus. Vous dites, mais c'est génial, ça marche trop bien, si seulement les autres savaient. Et puis là, vous avez peut-être des gens dans votre entourage qui vous disent, ouais, enfin, c'est que des cailloux, ouais, c'est joli, mais sur moi, ça marche pas. Ce qui est peut-être vrai, ok? Ce qui est peut-être vrai. La litho ne fonctionne pas forcément sur tout le monde. Chacun a le droit d'avoir son avis sur la question. Voilà. Et on peut ne pas être d'accord. Mais c'est comme si le fait de ne pas avoir le concours des autres, notamment des personnes que vous appréciez, ça pouvait vous mettre un petit peu sur la sellette, un petit peu en péril vis-à-vis de votre projet. Vous pourriez vous dire, attends, si mon mari, ma femme, mes enfants, mes amis, personne utilise la litho au quotidien et que en fait eux-mêmes ne sont pas mes premiers clients, si eux-mêmes ne me soutiennent pas, est-ce que vraiment mon projet, il a de l'avenir? Oui, il en a. C'est juste que vous n'avez pas encore peut-être trouvé vos clients. Mais oui, il y a des gens qui vont se sentir concernés. Donc c'est dans ce sens-là, en fait, qu'il faut œuvrer, il ne faut pas s'arrêter, en fait. Et c'est ça le défi, hein. C'est que le 3 d'épée pourrait nous indiquer ici que vous risquez d'être un peu, oh, vous voyez, très déçu, très peiné de la situation, de vous dire, oh, quand même, j'aurais bien aimé que les choses soient autrement. Du coup, je sais plus si c'est une bonne idée ce que j'ai eu, je sais plus si ça va marcher. On vous dit de vous accrocher pour vos principes. C'est vraiment un mois où je pense que vous allez devoir faire comme si le reste du monde n'existait pas. Sortir peut-être d'une idéalisation de votre entourage qui devrait, pour X raisons, vous soutenir quoi que vous fassiez. Ils ont le droit de ne pas vous soutenir, ils ont le droit de ne pas vous suivre, ils ont le droit de ne pas vous comprendre. Alors j'espère qu'ils vont quand même être agréables vis-à-vis de vous. Ils peuvent par exemple vous dire, ouais, écoute, c'est ton projet. Si toi ça te fait plaisir, vas-y. Moi ça me parle pas, mais vas-y. Vous voyez, les gens, s'ils réagissent comme ça, c'est déjà pas si mal. Après, c'est vrai que si ils vous donnent le sentiment que vraiment ce que vous faites c'est archi nul, que ça va pas marcher, que c'est n'importe quoi, ça va être plus complexe pour vous de garder votre statut et vous dire allez, j'y vais quand même, j'ai foi en moi, il y a bien quelqu'un à qui ça va parler. C'est plus compliqué, mais c'est pas impossible. Et apparemment, c'est vraiment le défi de ce mois, c'est que même s'il y a une espèce d'adversité qui est
relative, hein, et ben le truc, ça va être d'y aller quand même. Et alors, il y a aussi un élément que si les gens desquels vous êtes proches sont contre vous, vraiment, ne vous soutiennent pas, posez-vous la question, est-ce que vous êtes bien entouré? Parce que ça peut quand même mettre en doute les choses, hein, parce que vous pourriez complètement avoir des gens qui vous aiment, mais qui ne sont pas fans de votre idée. Mais ils peuvent quand même être là en soutien. Vous voyez? Par contre, si vous avez des gens qui sont franchement désagréables avec vous, est-ce que ce sont vraiment des gens que vous souhaitez conserver dans votre existence? Je pense qu'il y a de ça derrière, parce que vous allez devoir vous positionner et vous rendre compte que les autres ont leur avis, ils ont toujours leur avis, certes. C'est pas forcément partagé avec vous, c'est peut-être pas les mêmes valeurs, mais il y a peut-être un moment aussi où si vous continuez de vous engager pour vos projets et que vraiment ils sont contre, ça va créer un conflit. Ok? Alors, on a quoi ici? Au niveau de ce qui va vous aider, c'est le 6 de bâton. Donc en fait, ce que je vous disais un peu déjà, c'est de vous permettre de réussir, de vous permettre d'aller au bout de vos envies, de vos projets, de ne pas vous laisser engloutir en fait par la situation, de vous dire que c'est possible, ça va marcher, ça peut marcher. C'est vraiment dans ce sens-là, vous voyez. Ne vous laissez pas déstabiliser, ne vous laissez pas bousculer. On a le chariot par-dessus, donc oui, vous allez être la seule, ou en tout cas la première personne à vous reconnaître. Dès l'instant que vous reconnaissez vos talents, votre projet, vos valeurs, quoi que ce soit, la réalité de vos sentiments, au niveau du bien fondé, en fait, c'est le bien fondé de votre projet. Vous avez le droit d'être comme vous êtes, vous avez le droit de vouloir ce que vous êtes et ce que vous voulez mettre en place dans votre projet. En fait, si vous vous reconnaissez, vous allez forcément rentrer dans une autre énergie et vous allez pouvoir trouver à ce moment-là des personnes qui correspondent et qui appellent cette même énergie. En dos de deck, ici, on avait le 7 de coupe qui nous montre qu'en fait, vous pourriez être un petit peu bradassé émotionnellement, passer d'une couleur à une autre. Et le but, c'est de rester dans votre couleur, c'est de ne pas subir les influences émotionnelles de votre entourage, de votre environnement. Ok ? Vraiment, ce qui va vous aider, c'est de continuer, c'est de foncer, quoi qu'il arrive, de vous en tenir à ce que vous voulez. Ok ? Alors, au niveau... justement, tiens. Au niveau de votre vie relationnelle, on a un 10 de coupe. Donc, amical, familial, amoureux. 10 de coupe, c'est un petit peu idéaliste, vous savez. Reine de denier au niveau pro et matériel et le soleil dans votre vie intérieure. C'est vraiment, je vais essayer de ne pas trop me répéter, de vous donner d'autres pistes et d'autres conseils, mais c'est déjà bien ce que j'ai dit. Voilà. On a le 4 d'épée qui revient sur le 10 de coupe, enfin qui revient. Dans ma tête, il était déjà là. Le 4 d'épée, c'est l'idée de prendre du recul, de prendre du repos vis-à-vis d'une image un petit peu idéalisée que vous pouviez avoir de vos relations. Voilà. Là, en fait, n'attendez rien des autres pour ce mois-ci, mais alors vraiment que dalle. Que dalle. Ça va pas, vous n'allez pas avoir le soutien auquel vous pourriez prétendre, ou partiellement. Alors, après, les choses peuvent vite changer, parce que si, dès le 2 octobre, vous vous dites rien à carrer de ce que les autres peuvent penser, moi je sais ce que je veux, je sais que mon projet il est valable, je sais que qui je suis, c'est valable et je me donne le droit d'avancer comme ça, sans rien bouger, sans rien changer à ce que je veux et ce que je suis, je veux dire, vous allez peut-être très rapidement attirer d'autres personnes à vous et vous sentir bien mieux, vous sentir bien plus accompli. Ok ? Donc, c'est pas parce qu'il y a ça ici que vous allez passer un mois d'octobre un peu pourri au niveau relationnel. Voilà, plus vous allez être prompte à passer à autre chose, à vous focaliser sur vous, à votre rayonnement, ce qui est important pour vous, plus ça va aller, enfin mieux ça va aller, plus vite ça va aller. Ok ? Donc du coup, ça nous emmène directement sur la carte suivante qui est la carte du
de la reine d'épée, qui elle veut mettre le passé de côté. Par exemple, si vous avez un projet qui est un petit peu comme le rejeton d'un projet passé. Vous n'aviez pas réussi dans le passé, vous avez eu un échec cuisant. C'est peut-être pour ça que votre famille, vos amis vous disent non mais arrête quoi, arrête, tu t'es déjà viandé une fois, tu vas peut-être pas le refaire une deuxième fois. Mais peut-être que dans votre idée, dans votre tête, votre projet il est différent. Peut-être que vous êtes plus organisé, que vous avez mieux réfléchi le truc, que le concept il est plus clair, que vous vous sentez plus en forme. Voyez? Donc, vous allez devoir, par rapport à l'aspect pro et matériel, vous dire, allez, les échecs, j'en fais mon affaire, je les digère, je veux plus trop en entendre parler. Là, je me donne une autre chance. Faut que j'ai l'esprit clair, faut que les choses fonctionnent. Donc, voilà. Faut que vous n'ayez aucun doute, en fait, par rapport à ce que vous entreprenez. C'est très, très important. On a la 8 de denier. On va vous demander, je pense, au mois d'octobre, d'être actif, de vraiment beaucoup travailler, de vous dévouer à votre idée, à votre activité, à votre projet. Là, je pense que pour pas mal de poissons, ça peut nous parler d'une activité freelance, indépendante. On est dans cette vibe quand même parce que c'est un petit peu comme si vous étiez seul contre tous avec votre projet un petit peu foufou. Enfin, foufou pour votre entourage, mais hyper normal pour vous. Et en fait, on vous dit, faut cravacher. Voilà. Il ne faut rien lâcher et aller chercher votre Graal à vous. Du coup, au niveau de votre vie intérieure et spirituelle, le soleil, il est, on va dire, vraiment le reflet de tout ce que je vous dis là. C'est-à-dire qu'il faut rayonner, en fait. C'est en étant vraiment vrai avec... Oui, on a le roi de denier en plus par-dessus, c'est super. En étant vrai avec votre projet, faites fi des avis des uns des autres, recentrez-vous sur ce que vous vouliez faire de prime abord, avant de vous lancer dans quoi que ce soit, revenez vraiment dans ces éléments qui sont fondamentaux pour vous, essayez vraiment que les choses soient nettes pour vous. Je pense qu'il y a une charge de travail, je pense que vous avez pas mal d'étapes à franchir avant d'obtenir ce que vous voulez. Mais que là, c'est un mois qui va vous permettre d'assumer ce que vous voulez, qui vous êtes, votre fonctionnement, n'en déplaise aux autres. Voilà. Vraiment, les autres vont prendre une autre place. Peut-être qu'il y aura du conflit, c'est possible, parce que le soleil, c'est pas toujours une carte qui est évidente. Romulus et Rémus, c'est ça, le soleil. Donc il y a un des jumeaux qui tue l'autre pour fonder sa propre ville. Donc voilà, vous pourriez vous dire je dois rompre avec une personne, je dois arrêter de voir cet ami. C'est un peu comme de tuer symboliquement son alter ego, de se dire j'avais ce meilleur ami là, mais ce meilleur ami il me soutient pas, il s'en fout de ma vie, à chaque fois que je lui parle de mes projets il les rabaisse. J'arrête de fréquenter cette personne pour pouvoir me permettre de construire ma propre cité, de rayonner à partir de mes intérêts personnels. Parce qu'il y a ça aussi derrière, vos intérêts personnels sont vraiment censés être sur le devant de la scène. Vous n'êtes pas censé vous fondre dans la masse, mais plutôt mettre en lumière quelque chose qui est important pour vous. Ok ? Alors, si vous faites tout ça d'ici la fin du mois, on a un petit valet d'épée. Très bien. Hop. On va rajouter quoi sur ce valet d'épée ? Donc ça veut dire qu'il y a de la clarté, que vous envisagez les choses avec plus de légèreté, que vous êtes dans une sérénité qui est quand même assez sympa, comme celle-là. Un as d'épée, vous voyez ? Non. Très bien. L'as d'épée, c'est le renouveau par rapport à une croyance. Vous envisagez en fait tout ça sous un nouveau jour. Par exemple, vous pourriez vous dire début du mois d'octobre, oh là là, ils me saoulent, ils sont tous en désaccord avec moi, c'est vraiment n'importe quoi, je peux me confier à personne ne me comprend. Vous voyez, vous pourriez être dans cette désillusion, cette déception très forte, et à la fin du mois vous dire, mais en fait heureusement qu'ils n'étaient pas d'accord, parce que sinon j'aurais jamais eu le courage de mes ambitions, j'aurais jamais mis en place tout ça par moi-même. J'aurais peut-être trop attendu une aide extérieure, et là je suis fière de moi, j'y suis parvenue, j'ose, et du coup j'ai rencontré des personnes qui me soutiennent enfin, j'ai peut-être
voilà, j'ai des clients qui me comprennent. Je suis sortie d'un cercle relationnel qui m'appartenait plus. Vous voyez, il y a tout ça derrière. En fait, on a le 9 de coupe et le 7 de coupe qui sont là. Vous sortez d'une forme d'illusion, hein, parce que je pense que vous attendiez, vous espériez que les autres changent, que les autres s'améliorent en fonction de vous, bien sûr. Et vous allez voilà, sortir de cette idée-là pour vous prendre en charge complètement et attirer d'autres personnes qui vont bien mieux vous correspondre sur le long du chemin. Voilà pour vous les poissons. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à m'indiquer en commentaire tout ça. Et pour travailler avec moi en guidance, en coaching, en formation tarot, en atelier, tout est dans la barre d'informations en dessous de la vidéo. Donc je vous laisse découvrir le reste de mon travail. Je vous laisse là-dessus. À bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.